Bonjour, shalom, 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 shalom à vous, Père de Dieu sur vous et vos maisons. Je suis le président, le prophète Ido, le prophète Joël Kassou, le responsable du ministère de la compassion des âmes. Je suis aussi le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, le responsable de l'église Monticode authentique internationale de la Côte d'Ivoire. Comme je l'habitude dit, chaque année, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous ciblons une région de la Côte d'Ivoire que nous évangélisons. Pourquoi? Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire est d'abord à Jérusalem, comme Jésus pouvait le dire, dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 1, à partir du chapitre 1, le verset 8, Jésus dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai été d'abord missionnaire international, où je travaille dans beaucoup de pays. Au niveau de l'Afrique, je travaille dans beaucoup de pays. Je suis retourné en 2016 pour entrer dans mon ministère prophétique. Et pour cela, j'ai commencé d'abord par ma région, par mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc depuis 2007, je ne fais que Dieu ne fait que m'utiliser pour, n'est-ce pas, évangéliser chaque région de la Côte d'Ivoire. Cette année, c'était l'année de Bas Samba. Depuis le mois d'avril, nous sommes dans le Bas Samba. Et par la grâce de Dieu, nous avons gagné beaucoup d'âmes à Jésus. C'est ce qui est intéressant. Parce que Jésus même dit, allez faire des nations de Jésus. Et après me tourner, tout ça, chaque année, je réfléchis, je me dis, mais si chaque région, tout moins si chaque mission s'élevait comme nous le faisons d'ailleurs, pour toucher une région de la Côte d'Ivoire, je pense bien que toute la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui. Et moi, j'exhorte aux gens, chaque mission, à chaque homme de Dieu, vraiment d'avoir cette vision-là, missionnaire, d'envoyer des missionnaires, afin de gagner vraiment ces régions. Et comme nous travaillons dans ces régions, quand Dieu nous envoie dans ces régions, nous travaillons d'abord en collaboration avec des églises en place parce que les gens aimeraient voir, n'est-ce pas, l'église Pentecôte, parce que moi je fais partie de l'église Pentecôte. Mais c'est vrai que dans les régions, c'est vrai qu'il y a des églises, il y a des églises qui sont à l'intérieur, comme à Soubré, dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Mais quand nous allons dans les régions pour évangéliser, nous avons sur l'étiquette du ministère de la compassion des âmes. Le ministère de la compassion des âmes. Pour nous évangélisons, donner les âmes aux missions qui sont sur place. Donc nous travaillons en collaboration avec des pasteurs pour le suivi des âmes. Parce que c'est vrai que la spécialisation de ce ministère, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Mais c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de voir ces personnes-là demeurant dans le Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Pendant 2 semaines, nous prenons le temps de travailler en collaboration avec les pasteurs. Nous expliquons tout ça. Et par moments, il y a des formations sur place. Comment encadrer une personne encadrée. Et c'est ce travail qui est fait sur le terrain. Et après nos croisades, les âmes sont orientées dans les différentes églises, ils sont suivis par des pasteurs sur place. Et 2 mois, 3 mois après, on appelle pour voir un peu le résultat sur le terrain. Mais malheureusement, les gens aimeraient toujours voir dans l'église. Ils pensent que quand j'ai l'église, il y a Pentecôte. Ils disent non, si je vous envoie Pentecôte, vous allez penser que c'est dans l'église Pentecôte authentique internationale qu'il y a Jésus. Voilà. Donc j'évite même de commettre des erreurs. Et par la grâce de Dieu, l'année prochaine, il y aura une grande forme de réveil ici, à Abidjan. Nous aurons une grande forme de réveil à partir du mois de février. C'est vrai qu'on devait ouvrir à partir du mois de janvier, qui vient janvier, mais compte tenu des moyens, finalement, ça fait dans le mois de février. Nous allons ouvrir une grande forme de réveil, à Abidjan ici, pour suivre encore les âmes, parce que nous avons assez d'âmes ici au Abidjan, que nous essayons d'orienter dans d'autres églises, et puis il y a d'autres églises qui sont là, personnes qui sont dans les cellules de prière d'ailleurs, parce que dans le temps, on priait à la Padmas, il y avait cette église-là, d'autres sont allés n'est-ce pas, ils sont en exil, et puis il y a d'autres qui sont encore à l'extérieur. Bon, donc on a décidé d'ouvrir un grand centre de réveil ici à Abidjan, à partir du mois de février. Il y aura un grand centre de réveil, de prière, tout ça. Et pendant ce temps, le ministère, quand habitant à Abidjan, le ministère rend visite à des âmes et tout ça. C'est pour dire, et vraiment j'exhorte à l'église d'évangéliser. Nous devons travailler. Nous devons nous lever. Parce que moi-même, après constat, la nuit, il m'arrive même dans la nuit à me balader jusqu'à 4h, quand je balade, parce que j'évangélise même dans la nuit. Il y a aussi assez de monde aussi dans la nuit. J'arrive, on a eu d'avoir évangélisé les gens, on a amené beaucoup de prostituées, on a amené beaucoup de délinquants à Jésus-Christ, à Jésus. Nous devons travailler, nous devons répondre à la mission du Maître. Comme Jésus pourrait dire dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, pendant qu'il est jour, je fais l'œuvre de mon Père parce que la nuit vient, personne ne pourra travailler. Vraiment travaillons, levons-nous, allons dans les villages, évangélisons.
nos parents et tout ça, ils sont véritablement de Jésus. C'est vrai que nos parents sont de la sorcellerie parce qu'il y a des personnes qui vont vers eux pour leur annoncer l'évangile. S'ils attendaient l'évangile, si les gens allaient vers eux, aujourd'hui, ce ne va pas en faisant de pratique de la sorcellerie. Et c'est vrai que je reviens encore sur cette pratique qu'on appelle la sorcellerie, qui est le mal cruel de l'Afrique. Ça, c'est le mal. Et laissez-moi vous dire que l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités. Les Blancs ne croient plus à ça. Du moins, ils font croire que ça n'existe plus. Parce qu'ils ont pratiqué la chasse aux sorcières à partir du 15e, 17e siècle. Ils ont radiqué ça. Ils ont radiqué, je vous le dis. Ils ont radiqué ça au Moyen-Âge. Du 15e, 17e, ils ont radiqué la sorcellerie. Donc, ce n'est plus dans leur réalité. Ce qui fait que quand vous parlez de la sorcellerie, ils pensent que c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire et tout ça. Mais l'Afrique vit encore. L'Afrique est comme dans le Moyen-Âge, vit encore et dans le Moyen-Âge, et vit encore ce genre de pratiques. Et le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Nous avons des réalités, c'est la sorcellerie. C'est vrai que nous ne pouvons pas, du coup, vous voyez, moi j'ai dit aux gens, nous sommes des Africains. Nous avons des réalités. Il y a encore la présence de la sorcellerie. Et face à ce fléau-là, je pense bien que Dieu peut aussi donner une onction terrible à quelqu'un, ou du moins l'Église que nous sommes pour pouvoir détruire. En tant qu'Église, parce que je fais partie du corps de Christ, l'Église c'est l'ensemble de tous les croyants d'ailleurs. Moi je suis d'abord converti, je suis d'abord chrétien. Avant d'avoir prophète, d'abord converti, j'ai été baptisé aux assemblées de Dieu. D'abord, j'ai commencé mes premiers pas avant de partir en France, où j'ai été formé, où j'ai intégré l'Église Pentecôte authentique. D'abord, après Aïa, tout ça. Et donc je suis d'abord chrétien. Mais nous avons des réalités africaines. Hein. L'Afrique a un mal qu'on appelle la sorcellerie. Mais écoutez, face à ce problème, je pense que Dieu a la solution. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et c'est cette sorcellerie qui met l'Afrique malheureusement en état, parce que la sorcellerie sort du mot lancer le sort, celui qui lance le mauvais sort. C'est vrai que c'est l'héritage que les anciens parents ont laissé aux gens. C'est vrai que les gens, écoutez, les gens venaient prendre les Africains qui parlaient des guerres. La guerre qui a mené la guerre mondiale, tout ça, la deuxième guerre mondiale, c'est les Africains qui ont combattu aux côtés des Blancs. Et tout ça, ils préfèrent la sorcellerie pour combattre. Mais ce n'est plus utile, parce que c'est comme ça la sorcellerie. On prend ça pour détruire d'ailleurs. Donc c'était utile dans le domaine de la guerre et tout ça. Et avec cette sorcellerie dans le temps, les parents prenaient pour cacher les villages à cause des Blancs, qui venaient prendre des gens dans les villages pour faire jouer des esclaves. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus utile pour l'Afrique, parce que la sorcellerie en réalité détruit. La sorcellerie détruit ses valeurs. La sorcellerie détruit la sorcellerie africaine détruit ses enfants. Et face à ces fléaux, nous devons nous lever en tant que bons Africains pour combattre. Sur ça, j'ai l'habitude de dire aux gens qui m'invitent à l'extérieur, d'ailleurs, hors de l'Afrique, je dis, mais mon ministère, l'Afrique a plus besoin de cette action. L'Afrique a plus besoin de ça, d'ailleurs. L'Afrique a plus besoin. Et puis, d'ailleurs, le plus grand champ missionnaire, c'est l'Afrique, d'ailleurs. L'Afrique a besoin de ça. Nous, ils ne sont pas encore évangélisés. Et puis, on veut me voir du coup au Canada, on veut me voir du coup, n'est-ce pas, en Suède, on veut me voir du coup, n'est-ce pas, en Norvège, on veut me voir. C'est vrai. Mais l'Afrique a besoin d'une d'être évangélisée. Et si nous, en tant qu'hommes de Dieu africains, nous quittons, nous abandonnons l'Afrique, nous abandonnons l'Afrique, pour aller aux États-Unis, nous asseoir aux États-Unis, pour aller dans d'autres continents, nous avons laissé cette Afrique-là sombrer. Et je vous dis, c'est nous qui devons nous lever, parce qu'aujourd'hui, je pense que la mission, en tant que les missionnaires sont de pompier la mission aux Africains. Avant, c'était les prêtres catholiques qui dirigeaient les blancs prêtres catholiques qui dirigeaient les missions. Aujourd'hui, ce sont pas les Africains. Dans d'autres missions, c'était les blancs. Mais ils sont en train de former les Africains, compris cette mission des Africains. C'est pour dire que c'est nous qui devons nous lever. Et malheureusement, il y a d'autres qui vont s'asseoir aux États-Unis, malheureusement, d'autres vont s'asseoir dans d'autres pays. Malheureusement, et l'Afrique, ils sont des bishops. Ils sont des bishops, ils disent qu'ils sont des bishops, ils disent qu'ils sont prophètes des nations. Pourtant, ils ne maîtrisent pas les nations. Moi, j'ai dit, c'est ma nation d'abord, qui est ma Jérusalem, qui est la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait beaucoup de villages, j'ai fait 159 villages par la grâce de Dieu. Je suis en train de poursuivre le ministère d'ailleurs. Et dans cette semaine, cette semaine, je serai à Pascal. Cette semaine, c'est à Dakako. C'est pratiquement dans la sous-préfecture de Fresco. Et c'est le premier village dans notre Fresco, c'est le premier village d'ailleurs. Je serai là-bas le mercredi, ce mercredi-là, après-demain. Parce que nous sommes aujourd'hui le 12, je crois que c'est le 12. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2012. Hein. Je serai à Dakako le mercredi pour encore une heure d'évangélisation dans cette région. On a au moins plutôt 10 000 personnes qui nous attendent là. Tout ça peut pas. Ça fait un mois que mon équipe là-bas, j'ai un personnel, déjà il y a plus de 27 personnes qui m'attendent là-bas. Mon équipe MCA, le ministère de la compassion des âmes, pendant un mois, on commence à faire le travail, l'intercession, la collaboration avec les églises et tout ça. Parce que c'est ça. Après nous,
Il faut que les hommes demeurent dans les églises. Ça, c'est important. On ne veut pas qu'il y ait évangélisation, on ne veut pas qu'il y ait l'attaque des sorciers. C'est vrai. Mais après la délivrance, il y a le civil, c'est avec les pasteurs. Les âmes sont rentrés dans les églises. Donc, c'est ce travail-là que les gens ont déjà fini de faire. Donc, moi, maintenant, je peux me rendre. Le mercredi, je serai à Dakar. Mais c'est pour dire que le ministère de la compassion des âmes, n'est-ce pas, a besoin de vraiment de vos soutiens. Le soutien de tout le monde parce qu'on a besoin vraiment du matériel. C'est vrai que nous ne sommes pas subventionnés par l'État, comme j'ai l'habitude de dire, et que souvent, même les gens de l'extérieur, quand on leur demande même de nous aider, ils trouvent qu'il y a un problème. J'ai toujours dit que nous ne sommes pas sur le net pour arnaquer les gens. Nous ne sommes pas, c'est pas des arnaques, nous ne sommes pas des arnaqueurs. Mais je pense que si Jésus était là, il allait aujourd'hui, n'est-ce pas, utiliser même le net. Parce que c'est un moyen pour nous de communication pour gagner au maximum de personnes. C'est pour ça qu'ils sont sur le net. Dans le temps, j'avais créé ainsi la Fondation Compassion des âmes. Au départ, j'ai négligé. Et les gens, ils sentaient que ceux qui l'extérieur avaient besoin de nos enseignements d'ailleurs. Donc, on a décidé de mettre sur place un blog où chaque matin, c'est alimenté par les versets bibliques. Nous sommes en train de suivre les gens de l'extérieur. Les Africains sont à l'extérieur et tout ça. Parce que quand nous évangélisons un village, déjà, vraiment, les filles qui sont à l'extérieur sont déjà concernées, surtout, sont concernées par la chose. Ils nous font appel et tout ça. Donc, il faut les suivre. Ils sont que nous avons ouvert un compte YouTube pour mettre des vidéos. Pas pour faire la publication de YouTube. Non. Non, pas du tout. Ce n'est pas la publication qu'on fait sur le YouTube. C'est montrer les œuvres de Jésus-Christ. Pour montrer que Jésus peut détruire encore les œuvres de son émission. Ce n'est pas de l'arnaque. On a l'habitude de demander aux gens de nous aider souvent. Les gens, ils ont des choses à dire. Pourtant, ils nous suivent de près. Pourtant, sur le blog, il y a des enseignements que les gens ne donnent pas dans leurs églises. On essaie de donner sur le net, par les Skype. Moi, je donne des enseignements sur Skype. Avec les gens, je partage les enseignements. Nous avons besoin d'aide. C'est pour dire que nous avons besoin d'aide. Si vous voulez voir ce ministère gagner à compte efficace, donnez-nous les moyens nécessaires pour, n'est-ce pas, être efficace. Nous avons besoin des véhicules. Nous avons besoin aujourd'hui, mon véhicule est défaillant. Aujourd'hui, j'ai besoin des instruments, de musique. Nous avons besoin de. J'ai un personnel, il faut les nourrir, c'est des pasteurs qui sont là, ils ont des femmes, il faut les nourrir, on est capable des moyens. Souvent, on demande aux gens, donnez-nous les moyens nécessaires pour aller dans vos villages, les gens se plaignent, ils trouvent que c'est. Non, mais écoutez, nous avons besoin des moyens, sans les moyens, on ne peut pas. On ne peut pas gagner le maximum de personnes. Et je vous demande de prier beaucoup pour le ministère de la compassion des âmes, priez beaucoup pour cette œuvre, ce ministère. Nous sommes sur le terrain en train de gagner et servir le Seigneur. Mais je vais vous souligner quelque chose parce que déjà j'ai été choqué, quand je parle de choc, parce qu'il y a une vidéo où le Seigneur m'a utilisé à péter un fétiche à Papécou. Et ça a été l'objet de beaucoup d'attaques, les gens mettraient de mystique, mettaient des féticheurs, mais je ne suis pas surpris parce qu'ils ont traité Jésus des féticheurs, ils ont même traité de Jésus du Père début. Et ceux qui parlaient ça, disaient ça, c'était des pharisiens. Écoutez, dans Jean chapitre 14 plutôt, Jean chapitre 14, à partir du verset 12. Jean l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera des plus grands, parce que je m'en vais au Père. Il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera des plus grands, parce que je m'en vais auprès du Père. Oui. Jésus dit, celui qui fait, croit en lui fera les mêmes choses. Jésus a marché sur les autres. Vous avez vu un pasteur qui va marcher sur les autres? Non. Jésus a multiplié le pain. On n'a jamais combien de personnes ont multiplié le pain. Jésus était un grand nom de miracle. Voilà. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie. On vous dit que quelque chose est en sur la terre. Le prophète était un canadou et la chair humaine. Vous trouvez que c'est la sorcellerie. C'est quelle sorcellerie? Vous trouvez que le prophète, ce qu'il fait, tout c'est de la sorcellerie. Mais j'aimerais vous dire, écoutez, pourquoi l'Afrique aime détruire ses valeurs? C'est pour ça que les pasteurs, les hommes d'Adieu africains ne tuent pas, parce qu'ils n'apprennent pas à protéger l'onction. Oui. Vous allez voir qu'un homme de Dieu africain, il va se lever sur Dieu, il dit puissamment, il sera l'objet de beaucoup d'attaques, les gens vont le tuer, vont vouloir le détruire. Et c'est dans mon cas aujourd'hui, vous avez vu une vidéo qu'on a mis en ligne, c'est pour vous montrer que Jésus peut aujourd'hui utiliser une personne pour détruire même les petits, les plus cachés. Moi, Dieu m'envoie pour détruire les œufs, renverser les hôtels sataniques, ou trouver ça satanique. Moi, je sais en qui j'ai cru. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Je ne compte pas si un fétiche. Je n'ai ni le bobby, ni un fétiche. C'est la parole de Dieu que je prêche. Et d'ailleurs, j'ai amené déjà, par mon caractère, j'ai amené beaucoup de personnes à Christ. Alors, vous qui êtes en train d'attaquer, moi je vous aime bien, mais je pense bien que vous n'êtes pas encore
très renseigné, vous n'êtes pas encore enseigné, lisez la parole de Dieu. Jésus même dit, voici les miracles accompagnant ceux qui vont cru. C'est-à-dire que quand Jésus est miracle accompagné, c'est l'onction, c'est la dimension de l'onction. L'Afrique souffre d'un mal qu'on appelle la société. Alors Dieu doit qualifier quelqu'un, lui donner l'onction nécessaire pour la destruction des œuvres de la société. C'est cela. C'est l'onction qui fait ma vie. Alors je vous demande de plutôt prier pour moi que de m'attaquer. Vous m'envoyez des SMS, si vous m'attaquez, c'est vous qui faites un moral au centre, c'est la jalousie. Même s'il y a des gens de la France qui m'attaquent, c'est de la jalousie. Quand tu t'utilises, les gens veulent forcément nuire à ton image. Ils pensent que tu es dans les faits, ils pensent que tu es dans les trucs. Moi, aujourd'hui, dans mon cas, il y a des musulmans qui se donnent à Jésus. Parce que fait, sur la société n'a rien à voir avec l'histoire de religion. Donc, au dimanche, je vous demande plutôt de prier pour nous. Priez pour nous, pour que Dieu puisse vraiment nous aider à être efficace sur le terrain. Je parle de l'Église. Soutenez-nous dans la prière et de nous détruire. Pourquoi vous détruisez pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi vous voulez forcément me coller une étiquette qui c'est forcément le vaudou pourquoi? Moi je prêche la parole de Dieu. J'ai été convaincu, j'ai une licence en théologie. Je suis un homme de Dieu, je prêche la parole de Dieu. Et par mon cas, beaucoup de personnes se donnent à Jésus. Vraiment, shalom à toi, shalom à tout le monde. Je remercie même Tibé Joshua. Je bénis le Seigneur pour son ministère au Nigeria. Tibé Joshua. Je remercie aussi le pasteur, je l'ai vu encore là-dessus, le pasteur Amisha aux États-Unis, vraiment, qui m'a vraiment fait du bien dans ce temps, qui m'a donné des conseils, qui m'a encouragé dans les projections de l'Église. Nous avons plus besoin de ça que de nous attaquer, de nous traiter de mystiques. Voilà, nous prêchons Jésus-Christ, priez beaucoup pour nous. Je dis shalom à toute la Côte d'Ivoire, je dis shalom au monde entier, je dis shalom à la grande communauté ivoirienne en France, à la grande communauté ivoirienne au Canada, à la grande communauté ivoirienne aux États-Unis. Priez pour nous, à mercredi, qui arrive, mercredi sur mercredi, là, je serai à Fresco pour la grande campagne d'évangélisation. Shalom.